et d'aller vers des pensées positives. Ça, chacun il peut y arriver à chaque instant. Donc on voit que ici Rabbi Nathan, il fait pas tellement de concessions au niveau de la pensée. On voit qu'il fait des concessions au niveau de l'acte, au niveau des bêtises que la personne elle peut faire, ou des bêtises que la personne elle a envie de faire. À ce niveau-là, Rabbi Nathan il fait des concessions. Mais au niveau de la pensée, il n'a pas l'air de faire beaucoup de concessions, c'est-à-dire qu'il dit, voilà, si tu veux, tu peux penser à autre chose. Ta pensée, elle est libre. Il n'y a personne qui t'oblige à penser à des bêtises, à penser à de la haine, à penser à de la rancœur, à penser à de la tristesse, à penser à que tu es pas bien. Ou ça, il ne faut pas laisser des pensées comme ça rentrer. Quand elles rentrent, vous la mettez à la porte, c'est tout. Comme quelqu'un qui rentre, qui veut rentrer dans votre maison et vous dites, monsieur, vous sortez d'ici, vous n'avez rien à faire ici. Donc votre pensée, tout ce qui est pensée négative, que ce soit sur vous-même, sur les autres, sur le monde, sur n'importe quoi, tout ça, il faut l'éliminer de l'esprit. Et ça, Rabbi Nathan, il n'a pas l'air de faire des prix tellement, de baisser les tarifs sur ça. C'est-à-dire qu'il dit, ça, chacun peut y arriver à chaque instant s'il le veut. Donc ça a l'air de quelque chose qui est possible, même pour quelqu'un qui est tombé dans les endroits les plus bas qu'il y a dans le monde, même celui qui est arrivé dans l'addiction la plus grande. Parce que maintenant l'addiction, elle peut l'amener à être prisonnier dans les actes, c'est-à-dire que maintenant il va être obligé de boire de l'alcool, il va être obligé de fumer, il va être obligé de faire des bêtises, etc. Ça c'est parce qu'il est prisonnier. Mais apparemment, d'après ce que nous dit Rabbi Nathan, la pensée elle est libre. Il n'est pas obligé de penser à ça. Il peut penser à autre chose. Et s'il pense à autre chose, il va sortir de ça. S'il s'habitue à ce que sa pensée, il l'oriente tout le temps vers autre chose, il va sortir de ça. Parce que n'oubliez pas ce que le Rebbe nous a dit dans la Torah, dans cette Torah 49, que les bonnes pensées, c'est le Yetzer Tov. Les mauvaises pensées, c'est le Yetzer Hara. Les bonnes pensées, c'est Yetzira Letav, c'est-à-dire c'est de la construction positive. Les mauvaises pensées, c'est Yetzira Levish, c'est-à-dire construction négative, c'est-à-dire destruction. Donc au niveau de la pensée, c'est là où on va être à la racine de la construction. Donc il suffit de commencer à s'habituer. Et c'est pas difficile parce que la pensée, c'est quelque chose qui est assez souple. C'est pas comme l'impulsion dans les actes. La notion d'impulsion au niveau de la pensée, elle est beaucoup plus faible qu'au niveau de l'impression, du besoin, c'est-à-dire quand la personne elle a de l'addiction à quelque chose, elle a l'impression qu'elle ne peut pas s'en passer. C'est une drogue, c'est comme une drogue. Quelqu'un il a besoin de boire de l'alcool et s'il ne boit pas de l'alcool, il va être pas bien. Il va commencer à avoir donc il faut qu'il suive un traitement, des choses doucement, etc. Si même quelqu'un qui fume des cigarettes, s'il veut s'arrêter, c'est difficile de s'arrêter d'un coup parce que c'est une drogue. Le corps lui-même, il n'arrive pas. Ou quelqu'un il veut baisser son niveau de nourriture. Quelqu'un qui est gros, qui est un peu obèse et tout, il mange beaucoup. Maintenant, il peut pas baisser d'un coup, sinon il va commencer à avoir des troubles dans la tête, il va commencer à avoir des problèmes. Donc ça, c'est difficile à maîtriser d'un coup. Et ça, il faut y aller doucement. Mais ce que Rabbeinu nous révèle dans cette Torah, ce que Rabbi Nathan il nous explique ici, dans Hachem qu'on a Rabbi Nathan, que Rabbi Nathan il descend et il essaye vraiment de nous monnayer la chose dans des niveaux les plus concrets, les plus pratiques pour nous, c'est que tout va se décider au niveau de la pensée. Et la pensée, elle est libre.